Le jour a brillé depuis ce 4 août 2024 où nos yeux étaient tournés vers celui que l'on a surnommé le vainqueur du grappin, celui à qui le jeune Antoine Givre a montré le chemin d'Ars avant que ce nouveau curé ne promette à son tour de lui montrer le chemin du ciel. Et l'heure a sonné, elle aussi, où il nous revient de rendre un juste et vibrant hommage à ce digne Fils du Père infiniment saint, à ce frère cadet du Fils éternel et bien-aimé, le souverain prêtre, à cet insigne demeure de l'esprit de puissance et de paix, à ce Fils très aimant de la bienheureuse Vierge bénie et Mère aimable, à ce précieux confrère dans le sacerdoce ministériel, à ce vénérable frère dans l'épiscopat, devenu mon vénéré père archevêque métropolitain de Lomé. Depuis ce samedi 11 janvier 2020, nanti de sagesse, de patience et d'humilité, N. I. Intendant généreux des mystères de Dieu. C. Convaincu d'être tout entier prêtre pour les autres. O. Ouvert au progrès pour la gloire de Dieu. D. Désireux de semer partout la paix. E. Ennemi des demi-mesures et de la médiocrité. M. Miséricordieux comme saint Yves, son second patron. E. Écoutant volontiers la mélodie de l'esprit dans les cœurs. Nous avons vu là l'acrostiche de Nicodème. Fin prédicateur de talent, vous vous êtes toujours évertué à nous faire boire à la source jaillissante de la bonne parole vive du Dieu vivant et vrai. En partant souvent de quelques anecdotes éclairantes et pertinentes et en nous conduisant à des réflexions profondes et subtiles. Homme de recueillement et de prière méditative, à l'école de Saint Jean-Paul II, vous nous avez appris d'une manière ou d'une autre que la personne est un être auquel ne convient qu'une seule dimension, l'amour.
nous sommes justes à l'égard d'une personne si nous l'aimons. Et ceci vaut pour Dieu lui-même comme pour les êtres humains. Oui, en l'occurrence, il faut aimer Jésus, car seul celui qui est amoureux de Jésus peut le proclamer au monde avec une conviction intime. On ne parle avec transport que de celui de qui on est amoureux. L'amour seul, l'amour rend poète. Et pour être évangélisateur, il faut être un peu poète. Pour couronner tout cela, recueillons précieusement ces belles pensées de cette méditation sur l'hymne à l'amour de Monseigneur Nicodème Barriga Bénissant. L'amour, nous dit-il, l'intelligence sans l'amour produit la perversion. La justice sans l'amour rend intransigeant. La douceur sans l'amour rend hypocrite. Le succès sans l'amour rend arrogant. La richesse sans l'amour rend avare. L'obéissance sans l'amour rend esclave. La beauté sans l'amour rend ridicule. La vérité sans l'amour rend blessant. L'autorité sans l'amour fait de l'homme un tyran. La loi sans l'amour transforme en dictateur. La foi sans l'amour rend fanatique. Est une torture. Seul l'amour est digne de foi. Seul l'amour nous comble de joie. Seul l'amour nous trace la voie. Oui, l'amour, c'est le bon choix. Seul l'amour transforme la croix. Seul l'amour fait de nous des rois. Seul l'amour nous donne du poids. Oui, l'amour, c'est Dieu en toi. Fin de citation. Le 29 août dernier, dans un message à un prêtre, je faisais remarquer qu'au fond, notre Père archevêque, Monseigneur Nicodème, avait donné le maximum et le meilleur de lui-même avec le secours constant de Dieu, de celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et pourtant, aujourd'hui, je me dis qu'il avait encore
beaucoup à nous livrer et à nous confier. Que dire de plus de lui en cette vigile de sa mise en terre, telle une semence de vie immortelle et éternelle. Pour moi, personnellement, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant fait figure d'une personne très difficile à cerner dans une formule ou un terme définitif, car c'est une personne inclassable, inégalable, insurpassable, incomparable, indépassable, inimitable, inénarrable, inqualifiable, inaltérable, imbattable, inimaginable, imperturbable, incroyable. Sans exagération, c'est un phénomène, un génie en somme. Des personnes de cette envergure et de cette trempe dans un pays, en Afrique et même dans le monde entier, on n'en a pas tous les siècles. C'est pourquoi l'héritage que nous lègue notre archevêque, Monseigneur Nicodème, appelé un premier dimanche du mois de l'Assomption de la Vierge Mère auprès du Père éternel, est immense et incommensurable. Et nous avons à l'accueillir, à le recueillir et le faire fructifier précieusement et soigneusement pour la gloire de Dieu, la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui nous a gratifiés de ce don inestimable pour notre bien à tous et à toutes. Éminence, Excellence, bien chers confrères dans le sacerdoce ministériel, frères et sœurs de la vie consacrée, autorités politiques, civiles, administratives, militaires, traditionnelles, frères et sœurs en humanité, auditeurs fidèles de Radio Maria à Togo et des autres médias de la place, notre fils, notre frère et notre inoubliable Père archevêque, Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénissant, nous interpelle tous et toutes vivement et toujours aimablement. En ce moment solennel, déjà en sa qualité de président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, il nous disait, en ce qui me concerne, je fais ma part. C'était sa façon à lui
de nous poser la grande question. Et toi, mon frère, ma sœur, fais-tu seulement ta part aujourd'hui? Depuis le dimanche 4 août 2024, il nous dit tout simplement, oui, j'ai fait ma part. Oui, Monseigneur Nicodème, ce soir, vous vous tournez vers nous tous, vers chacun, chacune. Rentrons en nous-mêmes et écoutons sa douce voix nous fredonner à chacun, à chacune. As-tu fait ta part? Feras-tu ta part? Quand feras-tu ta part? Grande question posée à nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne nous y trompons point. Notre Père archevêque, Monseigneur Nicodème Barriga, nous a laissé un bel et précieux testament. Ce que Monseigneur Isaac Jogues Gaglo, l'administrateur apostolique de Lomé, évêque d'Anéon, appelle un testament d'amour. Oui. Pasteur épris de respect, de bonté, de convivialité, d'amabilité, de bienveillance. Il nous a fait toucher du doigt que seule une vie vécue pour les autres est une vie qui en vaut la peine. Apôtre de la vérité, de la justice et de la réconciliation, il nous invite avec et par le Christ, le Prince de la paix, à être nous aussi d'inlassables artisans de la paix. Oui, quand domine la haine, que nous annoncions l'amour. Quand blesse l'offense, que nous offrions le pardon. Quand sévit la discorde, que nous bâtissions la paix. Quand s'installe l'erreur, que nous proclamions la vérité qui libère et qui sauve. Quand paralyse le doute, que nous réveillions la foi. Quand pèse la détresse, que nous ranimions l'espérance. Quand s'épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie. Bien chers frères et sœurs, bien chers amis, quelques petites recherches m'ont conduit ces derniers temps à découvrir que le nom Nicodème veut dire quoi? Veut dire vainqueur, victorieux. C'est cela qu'a été Monseigneur Nicodème.
Mais il savait que tout ce qu'il faisait, c'était un don de Dieu. Ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Mais il l'a accueilli. Il a fait fructifier au maximum. C'est pourquoi il ne s'en vantait pas. C'est ça sa force. Brillant, perspicace. Il avait tout. Mais il savait que ça venait de Dieu. Voilà pourquoi il était modeste. Parce qu'il a compris. Et alors, il ne faisait pas beaucoup de bruit. Demandons au Seigneur de nous aider tous à faire moins de bruit. Car les tonneaux qui font du bruit, vous les connaissez. Ce sont des tonneaux vides. Les tonneaux pleins ne font pas de bruit. Ils vont doucement. C'est ce qu'il a fait. C'est là sa grandeur. Remercions le Seigneur. Bénissons-le pour ce grand don qu'il a été pour nous, qu'il est pour nous et qui sera jamais pour nous, pour la gloire de Dieu. Amen.